Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les gares, au cœur des municipales, notamment à Paris, où le candidat officiel La République En Marche, Benjamin Griveaux, le dissident Cédric Villani, proposent l'un et l'autre de nouveaux projets pour les deux grandes gares parisiennes. Le premier ferait bien un grand parc de 30 hectares à la place de l'actuelle gare de l'Est, la repoussant en bordure de la capitale. Le second propose que les lignes Thalys et Eurostar partent de Saint-Denis et non plus de la gare du Nord, première gare d'Europe par le nombre de voyageurs. Est-ce une nouveauté de vouloir déplacer des gares? Bonjour, Renaud Epstein, maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Il y a déjà eu des projets de ce type, n'est-ce pas? Ah oui, l'histoire des gares et des gares en ville, en particulier à Paris, c'est une histoire qui est longue, qui remonte en gros au début de la deuxième moitié du 19e siècle et pendant toute quasiment trois quarts de siècle, jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, les gares parisiennes se sont multipliées, se sont déplacées, il y en a eu des nouvelles, on les a fermées, elles ont été agrandies pour s'adapter à une capitale qui était en transformation rapide. Ce sont les grands travaux d'Haussmann, une capitale qui s'étend, de nouvelles voiries, de nouveaux flux, et donc là, tout au long de la période, les gares, elles ne sont pas fixes dans l'espace urbain, elles se déplacent. C'est la même chose ensuite dans les années 60, avec les grands travaux qui là encore, transforment l'Île-de-France, plus que Paris, mais bien là l'Île-de-France, avec les villes nouvelles, avec la construction du RER, et le RER fait que toute une série... Alors il y a des gares qui ferment, il y a des gares qui étaient des cul-de-sac, comme par exemple Saint-Lazare, qui était la grande gare banlieue de l'Ouest, qui devient une gare finalement traversante, avec la création du RER A. Voilà, donc l'histoire de l'évolution urbaine, de la transformation de la ville, sa densification, son extension, et de la création de nouveaux réseaux de transport, a pour corollaire le déplacement, la création de gares, leur évolution dans l'espace urbain. À Paris, c'est le cas également dans d'autres villes en France, Renaud Epstein? Alors, c'est le cas de manière moins massive, mais effectivement, on a pu observer, là, plutôt sur une période plus récente, notamment depuis le début des années 80, à la faveur de la création des lignes à grande vitesse, la création de nouvelles gares, parfois ex nihilo, à partir de rien, en périphérie de la ville, voire en race campagne. Parfois des gares un peu contestées, comme à Montpellier. Il y a eu un Superfell à retrouver sur le site de France Culture, sur la gare TGV de Montpellier. Alors, il y a eu comme ça quelques gares effectivement contestées, d'autres qui ont été plus consensuelles et qui ont été au cœur de projets d'aménagement, notamment des gares dans les centres des plus grandes métropoles, et qui sont, pour certaines, aujourd'hui encore en train de transformer véritablement l'espace urbain, quand on voit les gares à Rennes, à Nantes, qui ont fait l'objet de travaux récents. Je dirais que ce qui me semble plus marquant là, en ce moment, c'est qu'on arrive en fin de course du programme de transformation par la grande vitesse. Il n'y a plus trop de projets de LGV aujourd'hui, quand on regarde du côté des projets en cours, on a plutôt affaire aux projets qui transforment l'Île-de-France, mais sur les gares de banlieue, les gares du Grand Paris Express, qui partent, je pense, d'une autre logique. Là, surgit dans la campagne parisienne ces débats sur gare du Nord, gare de l'Est, mais je ne pense pas que ce soit véritablement des enjeux de gare, là, c'est des enjeux de démarcation dans le combat politique. Il y a des arrière-pensées auxquelles, d'ailleurs, Frédéric Seyss a consacré une chronique hier. Renaud Epstein, est-ce qu'on a déjà vu des gares déplacées à l'extérieur des villes? Alors, vous avez évoqué les gares TGV qui sont à l'extérieur des villes, à Valence, à Montpellier, à Aix-en-Provence. Mais en dehors de ça, est-ce que ça a un sens? Alors que l'un des avantages du train, c'est d'aller au cœur des villes. Ça peut avoir un sens. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'extérieur des villes dans une période, et notamment dans le cas parisien, où la ville s'est tellement étendue. Pensez aujourd'hui, à l'heure du Grand Paris, que Saint-Denis, c'est l'extérieur de la ville. Il me semble que c'est un véritable contresens. Voilà, déplacer, si les deux projets qui sont proposés de déplacement de gare de l'Est, gare du Nord, à l'immédiate périphérie de Paris, c'est déplacé à l'extérieur de la frontière municipale, là où se construisent les projets municipaux. Mais bon, là, c'est une frontière qui elle-même est en train de disparaître dans les flux, dans les pratiques sociales. Donc ça vous paraît pas complètement absurde? En l'occurrence, les deux projets me semblent absurdes, quoi. Ils ont été balancés dans la campagne sans être travaillés, sans qu'on en sache le contenu, sans qu'on en sache si les acteurs concernés, tous les acteurs concernés sont d'accord, parce que quand même, là, on a deux candidats à la mairie de Paris qui nous proposent quelque chose qui ne relève en rien des compétences de la ville de Paris, qui dépend de la SNCF, qui dépend du foncier des villes alentours. C'est peut-être un pouvoir de conviction important. Par ailleurs, on leur prête différentes arrière-pensées, alors notamment le fait d'avoir du foncier disponible
par la suppression de l'une de ces deux gares, les deux, que sais-je. Est-ce que le fait d'avoir affaire à des gares avec des quartiers populaires autour, est-ce que ça, par exemple, ça va forcément de pair dans les centres-villes, Renaud Epstein? Bah, longtemps, ça a été de pair. Les quartiers de gare, on l'entend, étaient effectivement des quartiers populaires, des quartiers des migrants, des nouveaux arrivants en ville, des quartiers souvent interlopes aussi. Bretons autour de la gare Montparnasse. Oui, c'est pas à eux que je pensais quand je parlais quartier interlope, mais effectivement, c'est là, s'agissant en tout cas des grandes métropoles comme Paris, comme des quelques grandes capitales régionales ou européennes, c'est plus le cas. La revalorisation frontière, la gentrification, qu'elle soit résidentielle, commerciale, a été telle, et la valorisation qu'apportent ces gares multimodales avec leur flux de voyageurs font que, je dirais que la messe a été dite, hein, les quartiers de gare ne sont plus des quartiers populaires. Alors en tout cas, je parle des quartiers de gare de ville, pas des quartiers de gare de banlieue, qui, pour certaines d'entre elles, demeurent des territoires ou au centre de territoires populaires. Donc, il y a une revalorisation, ce qui d'ailleurs explique, je pense aussi, la multiplication de ces projets. C'est qu'aujourd'hui, la gare, l'espace de la gare devient un formidable potentiel commercial. Les quartiers de gare aussi font l'objet d'opérations de revalorisation foncière, parce qu'une gare, notamment une gare multimodale, c'est des milliers, des millions de voyageurs, des voyageurs plus ou moins captifs, et c'est donc potentiellement des espaces qui ont une valeur commerciale et une valeur pour les promoteurs qui devient délirante. Donc, en conclusion, Renaud Epstein, ça ne vous étonne pas que la question des gares soit devenue finalement aujourd'hui un enjeu politique? Bah non, sauf que c'est devenu un enjeu d'action publique ou des politiques urbaines depuis longtemps. Que ça devienne un enjeu politique, c'est-à-dire que ce soit balancé là comme ça dans la campagne, je dirais que ça renvoie moins à la fonction des gares, à la fonction de déplacement, à la fonction commerciale, qu'à la nécessité, notamment pour deux candidats qui sont à la traîne dans les sondages, de mettre une proposition sur le papier qui va faire parler, quelque chose qui vont dire que oui, ils sont porteurs non pas d'un projet qui est simplement un projet de conquête du siège de maire, de conquête du pouvoir, mais qui sont porteurs d'un projet pour le territoire, un projet que tout le monde peut se représenter. Merci beaucoup Renaud Epstein, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye.